J'ai décidé d'accepter mon destin et d'arrêter de chialer. Je suis coincé dans le monde de Pick Me Up en tant qu'héros une étoile. Il y a deux moyens d'y passer dans Pick Me Up, au combat ou en synthèse. Le problème, c'est qu'en étant qu'une étoile, je sers à rien. Nos stats sont abyssales et on progresse à 2 à l'heure. Sans changement, je peux me faire synthétiser à tout moment. Voici Han Seojin, devenu Islat Han, héros une étoile de classe novice et de niveau 5. Aucun talent particulier, des stats dérisoires. Je dois devenir plus fort, je dois survivre et prendre ma revanche. Je n'ai aucune idée de comment les choses vont évoluer. Si je ne m'adapte pas, je vais crever. Putain, ça me rappelle l'armée. C'est pas que physiquement que je dois progresser, mais aussi mentalement. Jamais j'arriverai à survivre si je suis instable. J'ai grandi sans parents, sans personne pour me protéger. J'ai besoin de retrouver cette pression. Jenna sort Islat de ses pensées et lui demande ce qu'il fabrique. Je m'entraîne pour abattre les monstres. Celle-ci lui fait remarquer qu'il n'a pas lui parlé d'un ton aussi désagréable. Après tout, elle le cherchait. Un silence s'installe. Jenna prend un arc. Elle a réfléchi à la situation toute la nuit. Elle se doute bien qu'ils sont tous deux coincés ici. Son père était un archer. Il est alors tout naturel pour elle de maîtriser le tir à l'arc, mais elle doit s'entraîner. Jenna assure à Islat qu'elle ne sera pas un poids pour lui. Celle-ci partage la même mentalité que notre protagoniste. Ce n'est pas en se tapant la tête contre les murs que les choses vont aller en s'arrangeant. C'était la première fois que tu combattais? Évidemment, elle lui confie que généralement elle préfère de loin rester chez elle. Quand Islat lui demande son niveau à l'arc, elle lui dit qu'elle est très moyenne. Il pouvait voir ses stats. Jenna Sirai, héros une étoile. Elle est certes novice de niveau 2, mais contrairement à Islat, elle possède le tir à l'arc comme talent. Même si elle n'est pas incroyable, elle a quand même réussi à tuer un gobelin pour son premier combat. En plus, elle ne semble pas s'attarder sur la mort des autres pleutres. C'est une perle rare. Bon, je vais t'aider. Jenna lui tend la main. Celui-ci accepte avec plaisir. Un lien venait de se créer entre les deux héros. Ainsi, un bonus d'intimité venait d'apparaître. Celui-ci peut booster les stats des héros au sein d'un même groupe. Isel, t'es là? La petite fée apparut en un instant. Furieuse, elle ne peut s'empêcher de dire à Islat qu'elle n'a définitivement pas que ça à faire. T'es drôlement rapide pour quelqu'un d'occupé. Avant même qu'il ne puisse en placer une, elle dit à notre héros que peu importe le nombre de fois qu'il lui demandera, elle ne révélera rien au sujet de la tour. S'il est curieux, il n'a qu'à monter. Je suis le seul à pouvoir voir ton niveau au-dessus de ta tête? Ça, Isel ne s'y attendait pas. Va-t'en savoir qu'elle lui sort. Niveau 257, c'est écrit juste là. Le problème, c'est bel et bien qu'elle n'en sait rien au pourquoi du comment. Ok, j'ai compris. Primo, et compte tenu de sa réaction, je suis bien le seul. Et deuxio, je suis également le seul à pouvoir voir les messages du jeu ainsi que ceux du maître de la partie. Dis-moi Isel, que se passerait-il si le maître quitte le jeu? Sa réponse fait froid dans le dos. Il n'a qu'à prier que ça n'arrive pas. La synthèse de Shay pour moi devait être une erreur. Elle était un héros 4 étoiles, il n'y a qu'1% de chance d'en obtenir un avec les invocations payantes. Le maître a gaspillé sa chance sur moi. Comme si ça ne suffisait pas, aller donner d'une partie de Pick Me Up son propre téléphone sur lequel il est installé. La première fois que j'ai joué au jeu, je m'y suis recollé qu'une semaine après. Est-ce que le temps en jeu est calqué sur celui de la Terre? À cette question, il n'aura pas de réponse. Isel lui a dit et lui redit encore qu'elle ne répondra à rien. Je vois, donc le temps est différent. Merci pour le conseil, continue comme ça. Il lisait en elle comme dans un livre ouvert. De toute manière, aussi énervée qu'elle soit, la fée ne peut s'en prendre au héros qu'en cas de self-défense ou quand les ordres du maître ne sont pas suivis des faits. Il me suffit de continuer de découvrir les règles une à une comme ça. Je serai éliminé si je ne m'adapte pas. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Jenna était perdue quant à la discussion d'Islat et d'Isel. C'est simple, on doit traverser les 100 étages de la tour. De plus, une personne appelée le maître peut nous donner des ordres, lesquels sont appliqués à travers Isel. De facto, on est forcé d'accomplir les missions qu'il nous donne. Logiquement, on devrait être libre une fois les 100 étages conquis. D'où mon entraînement. Jenna lui demande alors s'ils ne seront que 2 pour accomplir un tel exploit. Islat lui répond que ce ne sera pas forcément le cas. Le maître a le pouvoir d'invoquer d'autres personnes, lesquelles les aideront. Ma vie dépend de chacune de mes décisions, mais ultimement, le dernier mot appartient au maître. Après un jour d'entraînement, j'ai découvert une règle intrigante et surprenante de ce monde. Premièrement, la nourriture est restockée chaque jour. Deuxièmement, si l'on désire quelque chose, il suffit d'y penser, de l'imaginer pour que celui-ci apparaisse. J'ai bien tenté des armes à feu, mais celles-ci n'apparaissent pas, ni quoi que ce soit du genre d'ailleurs. J'ai également découvert que les résultats de l'entraînement varient d'un héros à l'autre, quand bien même ils seraient du même rang. La seule chose que 2 héros d'un même rang ont en commun est le temps qu'ils passent à s'entraîner. J'en ai donc déduit que l'entraînement n'a pas pour but de monter les stats ou le niveau en particulier, mais plus d'affiner la capacité d'apprentissage de talent ainsi que les talents en eux-mêmes. En y repensant, ça voudrait dire que même quand j'étais le maître, mes héros n'étaient pas contrôlés par des IA. Éventuellement, le maître, dans son rôle d'observateur, va classer les héros en 3 groupes. Le premier est lié à la mentalité. Le maître n'a aucun intérêt à porter grande attention aux héros qui paniquent. Le second groupe est à propos des talents. Les héros de haut rang ont eux des talents inhérents. En revanche, les héros comme moi ont leurs talents cachés. Le troisième groupe est basé sur les capacités physiques. Lesquelles j'essaye d'entrer
Né. C'est au bout du 3e jour que le maître s'est reconnecté. En 72 heures, Islatan avait obtenu 2 talents uniques. 2 basses maîtrises de niveau 1, une de l'épée et une du bouclier. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Prépare-toi, le maître est là. Il va invoquer de nouveaux héros. Sache qu'un groupe se compose de 5 personnes. Logiquement, il devra en invoquer 3. C'est le cas. Islat et Jenna sont désormais rejoints par Aaron, Toby et Yelson. 3 héros, 1 étoile. Ceux-ci, fraîchement invoqués, sont complètement perdus, mais Jenna leur hurle dessus de se préparer à combattre. Ils leur expliqueront ce qu'il se passe dans un instant. Préparez-vous à combattre, et vous êtes qui? Il n'y avait pas de temps à perdre. Isel venait d'ouvrir la porte menant à la tour. Un nouveau groupe était formé. Jenna, prépare-toi. Elle était prête, contrairement à d'autres. J'ai pas d'armes à leur filer, merci aux guignols de la dernière fois. Ils vont se récupérer une vieille épée. Les nouveaux héros se montraient particulièrement agressifs à l'égard d'Isel. Jenna essayait tant bien que mal de les retenir, mais d'avoir agi de la sorte, les nouveaux s'énervent contre elle, croyant qu'elle est de pair avec Isel dans leur mystérieuse téléportation. Jenna souhaitait pourtant simplement leur éviter le sort de Karl Molmont. Dans sa bonté, elle était inquiète pour ces 3-là. Allaient-ils mourir? Il suffit de pas s'en prendre à elle. Isel jeta les 3 héros à travers la porte, laquelle se refermait lentement. Le visage souriant de la fée, laquelle souhaita au groupe de bien s'amuser, ne pouvait apparaître comme plus cynique. Il était temps d'affronter le 2e étage. Mission, conquête. Objectif, tuer tous les ennemis. Quoi? On est où là? Jenna, prête? La voix tremblante, elle n'avait guère le choix. Il n'y avait pas seulement des gobelins, mais aussi des loups de prairie, respectivement de niveau 3 et 4. Sans grande surprise, autant Aaron que Toby que Yelson se retrouvaient en état apeuré, ce statut entraînant une baisse de 30% de toutes les statistiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Et merde, toi aussi. T'as la chiasse? Jenna hurle à Islat de ne plus lui faire de frayeur comme ça. Mais Islat reste imperturbable. Tu t'occupes des 2 gobelins, je gère les loups. Visiblement c'était pas grand chose, mais les 3 débutants eux sont complètement inutiles. Ça arrive! Ah! Il est pas mort, épée à chier, mais au moins, j'en ai une! Le premier loup à peine abattu, le 2e surgit sans crier gare. Islat part au dernier moment l'assaut à l'aide de son bouclier. Il repousse le loup, lequel évite son premier coup, mais trop lent pour le 2e. Les gobelins, ces derniers... Bien beau hérisson. T'as shooté combien de flèches? Oh, calme, il va crever ton gobelin. L'adrénaline retombait lentement chez Jenna, mais le plus important, le 2e étage venait d'être terminé. Comme pour le premier, ils avaient obtenu des récompenses. Ils étaient rentrés en vie tous les 5. Le 2e étage n'était plus. Ils vont enfin pouvoir... Un séisme? Jenna ne comprenait pas ce qu'il se passait. Ils avaient pourtant gagné, certes. Mais Islat lui signale qu'il se dirige désormais vers le 3e étage. Si l'on est maître, on est forcé de passer au 3e étage directement. Mais dans cet état-là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Compléter le 3e étage? Le maître s'est déconnecté. Ah! Isel s'étirait. C'était tellement fatigant. Tu déconnes, t'as rien foutu. Quoi qu'il en soit, il semble que ce soit dû à un étage par jour. De sorte, le temps passerait 3 fois plus vite que dans le lobby. Islat était passé au niveau 6. Ses stats étaient toutes montées avec l'entraînement, à l'exception de son intelligence qui avait baissé d'1 point. Ses talents avaient aussi évolué en devenant des maîtrises basiques. Mes stats sont pas montés tant que ça, mais mon efficacité à monter de niveau s'est améliorée dans l'ensemble. Ça signifie que mon physique s'améliore. Quoi qu'il en soit, on doit faire gaffe à l'avenir quant à notre strat pour les étages. Pourquoi je devrais me battre, hein? C'est quoi ce putain d'endroit et ces monstres là? Islat les regardait avec mépris sans prendre à Jenna. Les héros 1 étoile ne sont que des médiocres qui n'ont jamais eu à combattre. Je comprends mieux pourquoi on appelle les 1 étoile des héros jetables. Les 2 étoiles, eux, sont des mercenaires. Est-ce que les étoiles correspondraient au nombre de fois qu'ils ont été invoqués? Les héros à plusieurs étoiles n'hésitent pas. À 1 étoile, ils paniquent dès qu'ils doivent combattre. Les 3 étoiles, eux, combattent immédiatement. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient être invoqués au préalable? Est-ce qu'ils ont un but ou une raison pour se battre? Shay, quand je repense à elle, son comportement, elle aurait su, j'en suis sûr. Jenna était furieuse. Autant de constater à quel point certaines personnes peuvent être insupportables, mais également auprès d'Islat qui ne leur a rien expliqué. Tu m'expliques pourquoi je devrais aller aider ces branle-couilles inutiles? Jenna lui signale qu'il est préférable d'avoir quelques alliés plutôt qu'aucun. Mais après tout, puisqu'ils sont voués à crever rapidement, on va voir ce qui va se passer. S'ils ne meurent pas au combat, à ce rythme, ils vont juste disparaître. Ne vous embêtez pas pour la prochaine bataille, on s'en occupe. Une seconde, j'ai un truc à te demander. Ta gueule, la flemme. T'as un problème? Pendant qu'on risquait nos vies, vous êtes planqués derrière nous en train de vous toucher la nouille. Non, écoute,
Contente? Plutôt satisfaite. L'entraînement reprit le lendemain. Après que des exercices de base soient réalisés, l'entraînement aux armes s'ensuivit. Même si on appelle ça s'entraîner aux armes, au final ne fait que viser une cible et moi agiter une épée en bois dans le vent. Quoi qu'il en soit, nos deux protagonistes semblent progresser. En témoigne le passage au niveau 2 des maîtrises de base d'Islat. De leur côté, les 3 autres héros ne vinrent jamais s'entraîner. Ceux-ci avaient confié à nos héros qu'ils cherchaient une sortie du lobby, sans savoir qu'il n'y a aucun échappatoire. Leur niveau était devenu plus que correct. Jaina et Islat s'entraînaient alors tous les deux ensemble. Ce monde, ce lobby, jouissait de nombreux avantages pour leur permettre de progresser. La flèche de Jaina avait beau s'être logée dans la cuisse d'Islat, celui-ci n'était pas inquiet. Et ce, à juste titre. Cet endroit n'étant rien comme le monde qu'ils ont connu. Sa blessure venait magicalement de guérir. De plus, avoir reçu cette flèche avait d'autres avantages. Islat venait d'obtenir un nouveau talent. On continue. Je ne m'arrêterai pas. La douleur ne m'arrêtera pas. Je vivrai! Ils continuèrent sans relâche, sans pause. Les techniques d'épée et de bouclier d'Islat venaient de fusionner. Il avait obtenu un talent combiné épée-bouclier de niveau 3. Éventuellement, il fut de retour. Maître, bienvenue dans Pick Me Up. Ça signifiait pour Izel le retour de la discipline. Pour nos héros, le retour des hostilités. Jaina y est préparée. Surmotivée, elle est presque. Impatiente. On dirait que tu t'adaptes plus vite que moi. Jaina lui confia qu'elle est du genre déterminée. Mais de l'autre côté, c'était le retour des plaintes, des gémissements, des cris. Il est surprenant que ceci n'ait toujours pas cerné Izel. Ils s'habitueront. Après une petite branlée motivatrice, le groupe était fin prêt. Enfin, espérons. 3e étage. Mission, subjugation. Objectif, annihilation des ennemis. Cet étage se composait de gobelins plus ou moins armés. Nos armes et nos techniques ont bien progressé. C'est parti. Comme à l'entraînement. On y va! Alors que je pensais que cet étage était des plus médiocres. Jaina monte de niveau. MVP. Jaina, vos récompenses. Jaina se plaignait de nouveau de constater que les 3 autres membres du groupe ne daignaient se battre. Rien à foutre, j'ai pas envie de partager l'XP avec ces tanches. Une notification apparut. Un conseil pour le maître. Refaites les étages pour forcer la main aux héros désobéissants. Le petit groupe est reparti pour le premier étage. La mission est la même que la dernière fois. À la différence tout de même que nos protagonistes sont beaucoup plus forts. Premier tour, victoire, Jaina MVP. Deuxième tour, victoire, Jaina MVP. Si les choses continuent comme ça, retour au 3e étage. Victoire, Islat MVP. Autant Islat que Jaina a commencé à accuser le coup de la fatigue. Cette dernière demande à Islat si le maître compte continuer comme ça encore longtemps. Aucune idée. Jaina commence sérieusement à en avoir marre de devoir protéger les 3 guignols qui ne daignent combattre. T'inquiète pas, c'en est terminé aujourd'hui. Elle ne se calme pas pour autant. Il lui semble évident que le maître ne compte pas s'arrêter là. Je t'ai dit de pas t'inquiéter. Le maître ne semble pas avoir le temps pour faire la culture d'insectes. Les portes de la salle de synthèse venaient à nouveau d'ouvrir. C'est quoi ça? Veuillez sélectionner et placer les héros que vous voulez sacrifier pour la synthèse. Les héros sacrifiés mourront. Ces abrutis vont enfin servir à quelque chose. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous aura plu. Comme promis, les suites arrivent enfin. Ne perdez pas espoir. Même si c'est long, vous voyez bien que ça vient. Sur ce, je remercie Refios pour son speedrun au montage et on lui souhaite de bonnes vacances. Le pauvre, il a tryhard depuis le tout début de la chaîne. Donc écoute, profites-en bien pour te reposer, amigo. Si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.